Vous avez 7 échauffements aujourd'hui. Alors, la décomposition en nombre premier, c'est cette opération-là. Ça consiste à prendre un nombre, par exemple ici 200. Je vais me recopier mes nombres premiers que je me suis marqué juste là. Je me les mets juste à côté parce que je vais en avoir besoin. Ah, il a coupé le 2. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais faire une barre verticale. Et là, ça va être très simple. Je vais prendre le premier nombre premier et je vais me dire, est-ce que 200, je peux le diviser par 2? À votre avis? Clairement. C'est un nombre pair, donc il est divisible par 2. 200 divisé par 2, ça fait 100. Pas de calculatrice, là, ça va. Et là, je recommence. C'est-à-dire, est-ce que 100, il est encore divisible par 2? Oui. Et donc, je le réécris. Et je dis 100 divisé par 2. Et ben, ça fait 50. Est-ce que 50 est encore divisible par 2? Et ça fait... Est-ce que 25 est encore divisible par 2? Non, clairement. Et du coup, je passe au suivant. Le suivant, c'est 3. Est-ce que 25 est divisible par 3? Non. Je le barre. Est-ce que 25 est divisible par le suivant, donc 5? Oui. Et donc, j'écris 5. 25 divisé par 5, ça fait 5. Et 5, il est clairement divisible encore une fois par 5. Et là, je fais 5 divisé par 5, ça fait 1. Et vous vous arrêtez dès que là, vous avez trouvé la valeur 1. D'accord? Pas avant. Et du coup, maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'élis la multiplication entre les 5 valeurs que j'ai trouvées. C'est-à-dire 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois 5. Pardon, j'ai écrit un 2. Fois 5. Ça va être égal à 200. Si vous y croyez pas, faites-le. 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois 5, bah, ça fait effectivement 200. C'est ça la décomposition en nombre premier parce que vous le voyez très bien. Ça et ça, ce n'est que de nombres premiers. Et la dernière étape, la toute dernière étape, c'est d'écrire ça en puissance. Ici, vous avez que 2 apparaît 1, 2 et 3 fois et que 5 apparaît 2 fois. Donc, j'écris 2 à la puissance 3 fois 5 à la puissance 2 égale à 200. C'était une main levée, Eva? Oui. Super. Eh ben alors, c'était 4, 6, 2. 4, 6, 2. Alors comment on commence? Évidemment. Et tu trouves 231, super. Effectivement, ce nombre-là, il n'est plus divisible par 2, donc je passe au nombre premier suivant, qui est donc 3. Vous le voyez aussi dans la liste. Hein. Un instant, hein, j'arrive. Eh ben, il ne me le fasse pas. Ah, ok. Alors, du coup, tu as divisé par 3, et tu as bien fait, tu as trouvé 77. Super. Alors, par 11, c'est trop tôt. Parce que tu vois, regarde, avant d'arriver à 11, il faut que tu essayes. Alors, par 2, on a déjà fait. Par 3, on a déjà fait. Est-ce que 77 est divisible par 5? Non. Est-ce qu'il est divisible par 7? Si. 77 divisé par 7. Fais la table de 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Ensuite 56. 63, 70, 70. Et après 70, qu'est-ce qu'il y a? 70 plus 7, ça fait? Boum! Donc ça fait 77 divisé par 7, excusez-moi, par 7, ça fait 11. Là, par contre, tu as raison, Eva. Je t'avais dit ensuite que c'était divisé par 11, et c'est vrai. Là, tu as clairement écrit 11. Bah, du coup, 11 divisé par 11, tu l'écris, et ça fait 1. Donc, quand tu lis dans la liste, tu vas trouver 462 égale à 2 fois 3 fois 7 fois 11. Vous voyez ici, il n'y a pas de puissance à faire parce que chaque nombre premier, il n'apparaît qu'une seule fois. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on est obligé de faire dans l'ordre? Alors, oui. La raison, c'est que si tu ne fais pas dans l'ordre, tu pourrais zapper, tu pourrais oublier une valeur de nombre premier. Par contre, si tu fais très bien l'algorithme, tu vas te retrouver avec le même résultat. C'est juste que le fait de respecter l'ordre, tu vois, et de procéder dans ce sens-là, ça te garantit que tu n'oublieras aucun nombre premier.
D'accord? C'est juste, tu vois, c'est juste pour être sûr. Ça va marcher même autrement. Et je pense que d'ailleurs, Eva, tu avais trouvé ce même résultat. Juste, tu avais fait d'abord 11 et après 7. Voilà. Mais si vous le faites dans l'ordre, vous êtes sûr de ne jamais oublier aucune valeur. C'est important. 765. Maintenant, je pense que vous avez compris comment ça marche. Alors, celui-là, il est intéressant parce que, et encore une fois, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette barre. Je pense toujours que c'est une division. Donc, 765. Est-ce qu'il est divisible par 2? Non. Clairement, non. Par 3? Essayez de faire 7 plus 6 plus 5. Combien ça fait? 7 plus 5, 8. Oui, oui, c'est ça. 7 et 6, ça fait 13. 13 plus 5, ça fait 18. Et 18 est divisible par 3. Donc, ça veut dire que 765, il est aussi divisible par 3. Donc, ne commencez pas à diviser par 5. Commencez d'abord par le plus petit. Alors, 765 divisé par 3, ça fait... Quelqu'un qui le sait? Quelqu'un qui l'a vu? 255. Tous d'accord? Alors, 255, est-ce qu'il est encore divisible par 3? Oui. Oui, exactement, Belaïd. Donc, je réécris mon 3. 255 divisé par 3, ça fait 85. Oui, mais tu viens de le faire à la calculatrice. Eh ben, il faut le faire de tête. Monsieur, Oui. moi, j'ai pas compris comme ça. Pa- Par 5. Oui, exact. Bah, parce que tu as vu que ça s'est terminé par 5. Mais encore une fois, essayons de respecter l'ordre du nombre premier le plus petit au nombre premier le plus grand. D'accord? Donc, on commence toujours par les plus petits. Maintenant qu'on est arrivé à 85, on va pouvoir diviser par 5. Là, il n'y a pas d'autre possibilité parce que 8 et 5, ça fait pas un nombre divisible par 3. Donc là, je divise par 5. Et donc, 85 divisé par 5, ça fait 17. Qui l'a dit? Et maintenant, 17, je vous rappelle que c'est un nombre qui appartenait à notre liste. Donc ça, c'est juste divisible par 17 parce que c'est un nombre premier. 17 divisé par 17, ça fait 1. Et donc là, je n'ai plus qu'à lire les nombres dans cette liste. Et donc, je dis que 765 il est égal à 3 au carré fois 5 fois 17. Et c'est fini. D'accord? Et enfin, le tout dernier, c'était 8, 4, 5. 8, 4 et 5. Ok. Alors 8, 4, 5, est-ce qu'il est divisible par 2? Non. Par 3? Non. Effectivement, par 3, ce n'est pas le cas parce que 8 plus 4, ça fait 12. 12 et 5, ça fait 17, qui n'est pas divisible par 3. Donc, je dois commencer par 5. Là, je n'ai pas trop le choix. Alors, ça fait combien? 8, 5, 45 divisé par 5. Oui? 5 fois 165. 169? Très bien. Eh bien, qu'est-ce que vous me dites de 169? 69, c'est un nombre premier. Non, ce n'est pas un nombre premier, mais presque. C'est presque un nombre premier. C'est un nombre qui a une décomposition difficile. Mais vous pouvez trouver il est divisible par un certain nombre premier, 169. Ce n'est pas divisible par 2. Là vraiment, c'est juste une question de essai. D'accord? Vous savez que la liste de vos nombres premiers, c'est 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, etc. D'accord? Commencez à faire les essais. 169 n'est pas divisible ni par 3, ni par 2, ni par 3, ni par 5, ça c'est sûr, parce que on a déjà utilisé le 5, vous voyez. C'est pour ça que c'est important d'avoir fait jusque-là. D'accord? Donc on va essayer avec ceux qui suivent. 169 divisé par 7. Vous pouvez le faire à la calculatrice, ça je vous le permets. Vous allez trouver qu'il y a un nombre avec la virgule, donc non. Par 11, ça ne va pas marcher, encore une fois, mais ça va marcher avec 13. Et vous vous rendez compte que 169, il est divisible par 13. Et, chose encore plus incroyable, ça donne comme résultat 13. Et donc après, vous vous retrouvez à faire pour la deuxième fois 13 divisé par 13. Et ça fait 1. Donc vous voyez, cette décomposition, elle a été la plus courte, mais pas la plus simple. Et ça fait du coup 5 fois 13 au carré, égale à 845. Ok. Au bout de cet échauffement, moi, comme objectif, j'espère grandement que vous n'avez plus de doute sur la décomposition un facteur
premier. C'est important que ce soit clair pour tout le monde. Mira, on est bon? Rama? Pour l'évaluation, on devra prendre les 10 premiers. Les 10 premiers nombres premiers, ça suffira. Ok? Ça va. C'est le nombre premier jusqu'à 29. D'accord? Ça va, je pense que c'est assez faisable quand même. D'accord? Et en général, on n'arrive jamais à 29, mais voilà. Pour chacune de ces deux belles fonctions, il fallait tracer leur tableau des... Oui. Leur tableau des variations. On avait commencé le chapitre qui s'appelait variations de fonctions. Je pense qu'on va parler des variations, ok? Alors, les variations, comme je suis, encore une fois, la personne la plus paresseuse dans cette pièce, croyez-moi, je vais tout simplement dresser un tableau juste en dessous pour ne pas rater les valeurs. Alors là, je fais mon petit tableau. Ah, j'adore faire des rectangles. Voilà. Je mets ici X, je mets ici X. Comment elles s'appellent ces deux fonctions? Non, elles n'ont pas de nom. D'accord? Donc je vais moi les appeler. Celle-là, je vais appeler la fonction F et celle-là, j'appellerai la fonction G. Donc ça va être le tableau des variations de F. Et ça va être le tableau des variations de G. Alors pour F, commençons par déterminer l'ensemble de définition. C'est-à-dire l'ensemble où elle vit. Alors pour m'aider, du coup, je vais juste utiliser le repère et dire, bah du coup, ça c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc ça c'est moins 4. Et à droite, c'est 1, 2 et 3. Donc elle vit jusqu'à 3 et à partir de moins 4. Donc là, je vais mettre moins 4 et 3. D'accord? Pour l'autre, c'est un peu plus simple parce que c'est déjà marqué. Et vous voyez très bien qu'elle fait sa vie de moins 4 jusqu'à 5. D'accord? Commencez toujours par l'ensemble de définition. C'est juste un conseil que je vous donne, comme ça vous avez toujours déjà l'endroit du départ et l'endroit de fin. Ensuite, regardons maintenant vraiment les variations de la fonction. Donc, je vous rappelle, c'est la croissance et la décroissance. La première fonction, elle est d'abord décroissante. Alors encore une fois, je vais vous représenter la décroissance par le rouge. Clairement, elle est décroissante jusque-là. D'accord? Donc, je vais commencer par une belle flèche vers le bas. Par contre, juste après, en vert, je vais vous faire la croissance. Juste après, il y a donc un morceau où elle est toujours grandissante, où elle est croissante. Maintenant, je vais noter les valeurs. Quelle est la hauteur qu'elle atteint pour x égale à moins 4? Alors, je la lis. Je peux le lire juste ici. J'arrive à toucher ce point des ordonnées. Donc, c'est 1, 2, 3. Donc là, je vais marquer 3. Ensuite, elle descend et elle va toucher comme hauteur, la hauteur, moins 2. Et moins 2, ça a lieu pour x égale à... Et bien, vous le lisez ici, c'est toujours moins 2. Et enfin, pour x égale à 3, elle va atteindre la hauteur de 4. Voici donc le tableau des variations complet. D'accord? Excusez-moi, je voulais bien refaire la flèche. Voilà. Monsieur? Oui. Et pourquoi est-ce que c'est 3 et 4? À la fin? Non, au début, genre, elle commence à... Moins 4 et 3? Ouais. Non. Tu parles de ces deux-là? Oui, voilà. Ok. Alors, tu vois que la fonction, dans la partie à gauche, donc plus vers x petit, x vers moins l'infini, là, tu vois, la fonction commence sa vie avec ce point-là, le point vert ici, et ce point-là, il a quoi comme coordonnées? X égale à moins 4 et les ordonnées égales à 3. D'accord? Donc, moi, je vais noter moins 4 pour les x et 3 pour les ordonnées. Donc, pour la fonction. C'est juste pour ça. Je vous l'aurais fait en rouge. D'autres questions? Oui. Est-ce qu'on est toujours obligé de mettre les chiffres qui sont dans la case F? On doit les mettre en haut et en bas si ça commence en haut et en bas, ou on peut les mettre de la partie? Bah, moi, je veux bien que vous les mettiez en haut et en bas. Le 3, je le mets là où il y a le départ de la flèche rouge. Le moins 2, je le mets là où il y a la fin de la flèche rouge. Et après, c'est aussi le départ de la flèche verte après. D'accord? C'est un peu plus ordonné.
Regardons dans la fonction g. Alors la fonction g, elle a une structure très similaire. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même fonction, pas du tout, mais leur tableau des variations va se rassembler quand même, parce que regardez, cette fonction-là, elle commence sa vie du coup dans le point moins 4, hauteur 2, et ensuite elle descend, elle descend, elle descend, elle descend, jusqu'à ce point-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle remonte, elle remonte, elle remonte, elle remonte, elle remonte, elle remonte, jusqu'à ce point-là. Donc maintenant, je vais d'abord faire ma flèche rouge. Ensuite, faire ma flèche verte. Et là, je vais essayer de compléter les trous. Alors, premièrement, je remarque que la hauteur du point de départ, donc x égale à moins 4, bah, ça c'est la hauteur égale à 2. Donc, je le marque ici. Ensuite, elle descend, elle descend, elle descend, jusqu'à atteindre la hauteur. C'est quoi cette hauteur-là, Joseph? Tu sais, si tu retires tes lunettes, je sais que tu ne suis pas. Donc, oui? Non, dis-moi. Du coup, c'est quelle réponse? Effectivement. Et ensuite, elle remonte jusqu'à quelle hauteur? Tout à fait. Bravo. Et enfin, il me reste seulement une chose à remplir, c'est la valeur des x de son point où elle vaut moins 1, c'est-à-dire les abscisses de ce point ici. D'accord? Ce point-là. Et quelle est son abscisse? Ici, c'est assez facile de la lire. Regardez, hein, ils sont vraiment très pas sympathiques. C'est la seule valeur qu'ils n'ont pas écrit dans le repère. C'est la valeur moins 1. D'accord? Donc, ça veut dire que pour x égale à moins 1, la fonction va valoir moins 1. OK? Alors maintenant, je vais vous faire une petite question supplémentaire qui n'était pas dans l'exercice, mais c'est juste, moi, je suis curieux de voir si vous me répondez. Regardez un instant cette fonction. OK? Donc, encore une fois, vous ne regardez pas vraiment la fonction, vous regardez son tableau des variations. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est sa valeur de minimum? On lève la main. Mira, t'as levé la main? Non, tu t'es touché juste les cheveux avec le stylo. Mathis, alors? La valeur de minimum, moins 4. Hein. Alors, c'est une valeur minimale, mais pour les x. Moi, si je veux le minimum, c'est le minimum de la fonction. Donc, c'est moins 2. Et du coup, ça veut dire que cette fameuse valeur-là, ça, c'est le minimum. C'est la valeur la plus petite de la fonction. Et quelle est la valeur maximale? Donc, le maximum. Pierrick? Le maximum, c'est moins 4. Le maximum? C'est la valeur la plus grande. Et ce n'est pas une valeur de x, c'est une valeur de f. Sarah? 4. Ça, c'est le maximum. C'est pas grave si vous l'avez trouvé. Hein. Ça, c'est le cours d'aujourd'hui. Donc, oui. Je m'étais trompé en fait parce qu'en fait j'avais répondu à cette question. Mais en fait j'avais lu sur l'intervalle et en fait du coup je me suis trompé. J'ai dit moins 4, mais moins 4,3 c'est l'intervalle. Et oui. J'avais bien compris que c'était 4. Ok, mais c'est pas grave. Hein. Ne t'inquiète pas, Pierrick. Juste pour être clair. Hein. Juste pour être clair. Ça, ce sont toutes les valeurs des abscisses. Donc, c'est les valeurs des x. Et vous le lisez parce que du coup, c'est à la hauteur de x. Et ça, là, il y a toutes les valeurs des ordonnées, autrement dit, de f de x. OK? Alors maintenant, on va essayer de le faire un peu plus rapidement. Excusez-moi, je vous le marque quand même. Donc ça, ce sont les abscisses. Et ça, ce sont les ordonnées. Ok, ensuite, dans l'autre, du coup, aidez-moi. Quelqu'un qui me donne le maximum cette fois-ci. Mira, cette fois-ci, ça c'est il m'a enlevé. Oui. Alors, le maximum, effectivement, c'est 3. Je le lis juste ici. Je vais l'appeler max. D'accord? Maximum. Et le minimum, du coup, ça va être... Rama? Moins 1. Je vais l'appeler min. D'accord? C'est important de le reconnaître comme ça. Ok? Encore une fois, vous allez juste chercher les valeurs la plus grande et la plus petite, mais seulement parmi les ordonnées. D'accord?
Et une autre chose à remarquer, c'est que, alors, pour le maximum, il a fallu comparer 2 et 3, clairement. Mais le minimum, on savait déjà que ça ne pouvait être que moins 1. Pourquoi? Eh bien, parce que les flèches nous ont aidés. Qu'est-ce qu'on voit dans les flèches? Dans les flèches, elles nous montrent que la fonction, d'abord, elle descend, et ensuite, elle remonte. Mais si la fonction, elle était descendante, et puis, du coup, ascendante, donc vers le haut, ça veut dire que le minimum, elle doit se trouver exactement dans le seul endroit qui se trouve ici au milieu. Et d'ailleurs, le minimum, regardez, il est au même endroit. Là, c'est le minimum au milieu, du coup. Et là, c'est toujours au milieu le minimum. D'accord? C'est vraiment c'est important de remarquer cette petite chose. Ça va nous aider pour la suite aussi. Ça veut dire qu'au contrôle, c'est sûr qu'on aura ça. Genre, sur le graphique en haut, et faire le tableau des valeurs. Des variations. Des variations. Les tableaux des valeurs, c'est des tableaux avec du coup seulement les valeurs de la fonction. Ok. C'est quasiment certain, oui. Ok, alors ça c'est l'exercice qu'on avait déjà fait. Maintenant j'aimerais juste que vous commenciez à copier un peu de cours. Parce que hier on a dit ce que c'était d'être croissant, décroissant, tout ça. Mais là c'est le moment de copier un peu et d'être très attentif avec les mots. Il faut toujours avoir les définitions bien claires dans votre cahier de cours. Une autre chose intéressante, c'est que pour trouver le maximum ou le minimum d'une fonction, soit on vous donne la fonction elle-même, mais on peut aussi juste vous donner son tableau des variations. Et vous avez vu, hein, si je cherche à partir du tableau des variations, je vais trouver quand même. Voilà. Alors, ça c'est une définition dans laquelle il y a un peu de choses à dessiner. D'accord? C'est juste pour vous faire comprendre qu'est-ce qu'une fonction croissante, oui Eric, qu'est-ce qu'une fonction croissante et qu'est-ce qu'une fonction décroissante. Alors, juste pour être clair, une chose qui est bien notée dans cette définition, c'est là où c'est marqué I. Ça veut dire quoi I? I, c'est la partie bleu clair ici. J'espère qu'on est d'accord, hein, ça c'est bleu clair, c'est pas blanc. Okay? Donc là, entre 1 et 4, par exemple, ça c'est la partie I. I comme intervalle. Ok? Donc ici, il est en train de dire que la fonction, elle est croissante sur I. Parce que je ne sais pas ce qui se passe avant ou après. Je veux dire, la fonction avant, elle pourrait être par exemple comme ça. D'accord? Et après, elle pourrait être comme ça. J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que tant que je reste sur l'intervalle I, la fonction, elle est croissante. Vous voyez, dans cet intervalle, la fonction, elle ne fait que grandir. Ça, c'est la chose importante. Ok? Et la même chose, du coup, pour la définition de fonction décroissante. Imagine de faire bouger ce point-là, c'est le point bordeaux. Okay? Si je le fais augmenter, donc si je porte x vers la droite, qu'est-ce qu'il va faire f de x? Elle va aller vers le haut ou vers le bas? Vers le haut. Donc ça veut dire que f de x, il est en train de augmenter. Regarde celui-là maintenant. Si je prends x et que je l'augmente, qu'est-ce qu'elle fait f de x? Elle va vers le haut ou vers le bas? Imagine de prendre x et de le bouger vers la droite. Ce point-là, il fait quoi? Il descend. Donc f de x, elle va faire quoi? Elle va diminuer. C'est ça qu'elle a dit. Il vient de dire, si x augmente, f de x diminue. Si x augmente, f de x augmente. Très rapidement, vous me faites ce petit tableau de variations. Dans la partie exercice, oui, absolument. Je vais l'appeler f pour lui donner un nom. Vous me l'avez tous à peu près bien fait. On a une fonction croissante d'abord, puis décroissante, puis encore croissante. Et là, je vais juste compléter les valeurs. Il y avait une seule difficulté dans cet exercice, j'espère que vous l'avez remarqué. Ce repère, il est comment? Il est comment? Ouais, vous vous rappelez, on peut mettre des adjectifs derrière le mot repère. Est-ce qu'il est orthonormé? Non, il n'est pas orthonormé. Par contre, Mathis, tu as raison, il est orthogonal. Effectivement, vous remarquez que ça, c'est 1, 2, 3, 4. Et alors que dans la partie des abscisses, ça, c'est 0,5. Ça, c'est 1, 1,5 et 2. Ça, c'est moins 0,5, moins 1,5. Et ça, c'est moins 2. D'accord?
Faites attention, ça c'était la seule vraie difficulté. Le reste, juste une seconde, je vous le termine. Le reste du coup c'était, on allait de moins 1 jusqu'à 3. Ensuite on descendait jusqu'à moins 1 à nouveau. Et on remontait à nouveau jusqu'à 3. La valeur 3 était atteinte pour x égale à moins 1. Et la valeur moins 1 était atteinte pour x égale à 1. N'oubliez pas le DS, mardi prochain, classe entière.